Alors, de mon côté, je suis calée. Alors, je vais enlever le retour son. Bonjour, bonjour. Alors, je laisse arriver le temps que j'ai mon retour. Coucou. Alors, qui est là? Qui fait un petit coucou? Je règle mes petits trucs là. Hop. Alors, bon, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur dans le... Coucou Sylvie, dans l'horaire. Je sais pas pourquoi. C'est indiqué... Comment vas-tu? Alors, mon retour. Est-ce que c'est tout bon de votre côté? Coucou Christine. Je regarde parce que moi. Coucou Christelle. Et ça arrive, ça arrive. Je sais pas pourquoi, quand j'ai validé, les horaires étaient pas bons. Bon, et eh ben tant mieux. Avec et on va arriver dans les beaux jours. Bon là, depuis le début de la semaine, c'est pas top, mais bon. Alors, bonjour à toutes. Alors, je n'avais pas fait d'erreur dans les intitulés de mes papiers. Mais je ne sais pas, dans l'intitulé, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau des horaires, c'était pas, je sais pas, c'est en voyant tout à l'heure, j'ai vérifié et ça m'a mis hier à 18 h alors que on est le 16 aujourd'hui, je crois. Je suis perdue moi dans les dates. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on soit là. Ouais, aujourd'hui, la météo, elle n'est pas avec nous. Hein. C'est pas grave. On est à l'abri, c'est l'essentiel. Bon alors, boulette, bah je sais pas, en fait, c'est... Quand on programme le live, c'est toujours le cirque. Puis alors moi et l'ordinateur et l'informatique, je suis pas à l'aise. Mais bon. D'ailleurs, j'ai eu une caméra pour installer et j'ai toujours rien installé, donc je filme toujours avec mon téléphone. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Un jour, j'y arriverai. Bon allez, alors, bah, vous n'êtes pas nombreuses aujourd'hui, ça va arriver. Oh, bah, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu à la bourre, c'est pas grave, elles prendront en cours. Je vais me présenter quand même pour celles qui des fois regardent en live. Alors, je m'appelle Steph Portra, je suis VDiste en pin-up en Saône-et-Loire et dans l'Ain. Je fais des ateliers en présentiel. Je fais les lives les mercredis à 13h30. Vous voyez que des produits, allez, on va dire 99,5. Ouais, ils boivent le café. D'ailleurs, moi, je sais même pas si je l'ai fini ou bien. Bref, c'est pas grave. On va dire 99,5% du Stampin' Up. C'est rare que ça soit pas du 100%. Mais voilà, je vous présente que ça, que des, bien sûr, des produits qui sont d'actualité. Bonjour Angèle. Que des produits d'actualité. En ce moment, vous avez vu sur ma page, il y a des promos, des offres, des collections. Voilà, j'étais en train de chercher. Des collections. Alors, il y en a, c'est des collections qui sont, voilà, de passage. Il y en a, c'est, il me semble, je sais pas, excusez-moi, mais j'ai pas regardé vraiment à fond. Je crois que c'est une avant-première du prochain catalogue, je sais plus. Et voilà. Donc, si vous voulez, quand ça sort, il faut sauter dessus, quoi, parce que, d'accord, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Alors, je vous avais demandé de préparer
Je pense que là, je vais vous montrer le projet avant de... Bonjour Chantal, avant de voir, de créer, je pense. Qui a préparé ces papiers? Je vous avais demandé pas grand-chose. Hein. Papier uni de 25 par 21, un autre de 10 par 11 cm, DSP. Alors, DSP, je vais vous montrer. Vous avez demandé, ah, Sylvie, tu fais. DSP, je vous avais demandé une demi-page de DSP, c'est-à-dire les pages de 30,5 par 30,5, une demi. Tout dépend dans le sens de vos motifs. Sur votre demi, si vous coupez correctement vos papiers, je vous dirai dans quel sens couper. En premier, j'aurais dû dessiner, tiens, la page de demi pour voir. Si vous coupez correctement sur votre demi-page, voilà ce qu'il vous reste. Ah, justement, je me disais, tiens, t'as pas été à la piscine ce matin? Sur une demi, donc de 15 pour dire, par 30,5, voilà ce qui vous reste. Donc, c'est vraiment un projet où la page, le DSP, on l'utilise à fond. Et je vous avais demandé un petit papier fenêtre aussi de 6,5 par 6,5 ou voilà, mais je pense que 6,5 par 6,5 c'est maximum, la grandeur maximum qu'on va pouvoir poser sur le projet, du ruban et puis voilà. D'accord. Alors, je tourne la caméra et on démarre. J'étais en train de chercher mon matériel. Je sais pas où est mon pied. Alors, hop, c'est dans mes mains. Là, c'est dans mon plafond. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que si je tournais, ça serait pas mal? Coucou Marjo. C'est qu'à force, tiens plus pied. Donc tout seul. Vous voyez qu'il tombe tout seul? Oh, bon, bah vous allez être un petit peu oblique, mais le problème c'est que je suis obligée un peu de baisser pour... Bon. Coucou Laurence. Ça fait plaisir de te revoir. Vous êtes... Tac. Alors, oula, mais vous êtes... j'ai pas de place du tout là. Pour scraper. Bon, je vais vous remonter un peu parce que là, je vais pas... Bon, je laisse comme ça. Ça a l'air d'être à peu près chaud. Bon. Alors, code de test du mois de février. D'accord. Pour toute commande de moins de 200 €. Autrement, bah, vous choisissez, pour si vos commandes font plus de 200 €, vous choisissez vos cadeaux tout seul. Comme les grands. On va... Je vous montre le projet. Vous voulez le projet ou vous voulez pas le projet? En plus, j'ai été courageuse. Alors, en attendant d'avoir vos réponses, on va scraper avec... Bonjour Vanessa. Avec la collection symbole porte-bonheur. La grue, là. J'aime bien cette feuille. Je trouve qu'elle est jolie. Alors, comment s'appelle cette fleur? Je ne sais pas. Bon, vous voulez voir le projet. Le projet. Je vous montre. La déco, on la fera peut-être... je la ferai peut-être dans le coin. J'ai rien préparé en déco. Alors, c'est une boîte qui a cette forme-là.
Là, j'ai fait avec la collection des tulipes. Celle-ci, je l'ai faite qu'elle s'ouvre avec un petit ruban. Hop. Je la referme par un simple ruban. Hop. Et j'en ai fait une deuxième. Bonjour Patricia. Et celle-ci, elle s'ouvre en passant le petit onglet à l'intérieur. En fait, je passe l'onglet entre la languette là et là, comme ça. Hop. Là, c'est fan, je sais pas quoi, collection fan inconditionnel. Pareil. Bonjour Vincent. Alors, on fait... Ouais, j'aime bien. Mais puis en plus, c'est... Bonjour Marilène. On a quoi mettre hein, quand même. Hein. On peut en mettre... on peut remplir. Alors, Christelle, tu peux te mettre au fourneau et nous faire quelques mendiants. Hein. Il y a de quoi en mettre. Bonjour Marie-Dominique. Alors, c'est pas compliqué du tout. On va commencer par le plus grand papier. Alors, je vous avais demandé, que vous voyez là, un papier de 25 par 21 cm. Ok. Et on va plier et couper par la suite. Hop. Alors, sur les... On commence. Bonjour Viviane. Alors, pour celles qui font en même temps que moi, n'hésitez pas. Tiens, je suis en train de chercher quelque chose. N'hésitez pas, je peux... Vous m'interrompez si jamais vous suivez pas. D'accord? Alors, on va commencer. Sur... Donc, on va déjà couper la feuille. 21, on touche pas. Et là, elle fait 25. Okay. Donc, 21 par 25. Je coupe. Hop. Sur les 21 cm. C'est-à-dire que les 21 cm, je les mets là-haut, contre ma butée. Sur les 21 cm, je vais baisser ça. On fait un pli de chaque côté à 5,5. Un pli à 5,5 de chaque côté. Alors, curseur gris clair. De l'autre côté, voilà. Donc, sur les 21, on a un pli à 5,5 de chaque côté. OK? Sur les 25 cm, on va faire... Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec leur coupe-papier, vont pouvoir couper et plier en même temps. On se met à 5,5. À 5,5, en fait, coucou Sylvie. Alors, pas de souci, c'est une boîte. Bonjour Sylvia. C'est une boîte. Hop. Avec cette forme-là. Elle se ferme soit en rentrant le petit onglet dedans, soit en mettant un petit nœud. D'accord? Je vais mettre là, mais je pense que là, ils vont un peu mieux aller. Alors, on va couper et plier maintenant. Couper, quand je dis couper, ça va toujours être entre le bord du haut ou du bas jusqu'à la ligne de pli que vous allez rencontrer. Là, c'est coupé. D'accord? Alors, je vois que c'est flou. Il faut que mon zoom se fasse. Je vais passer ma main devant pour que
ça se fasse. Est-ce que c'est flou chez vous? Ça va se faire. Ah, si c'est flou, ça va pas le faire. Alors, c'est juste pour que ça se rétablisse. On va revenir. Bon, on va attendre. Donc, à 5,5. Ouais, c'est flou, je sais, d'un coup, c'est flou. Alors que j'ai rien touché. Ça revient pas, hein. Là, vous êtes dans ma main, c'est juste pour que... Ah, la date d'être revenu. Alors, on se met à 5,5. Ok, ouais, c'est revenu. On coupe du haut jusqu'aux lignes de pli que vous croisez, du bas jusqu'à la ligne de pli, et entre les lignes de pli, on plie. Alors, je me mets à 5,5. Je vais couper là jusqu'à ma ligne de pli. Je redescends mon curseur jusqu'à ma ligne de pli. Je hop. Et là, entre les deux, je plie. Ok. Ou alors, vous pliez tout le long et après, vous coupez. Si vous n'êtes pas à l'aise, voilà. Après, je me mets à 11 cm et je fais pareil. À 11 cm, je plie entre les deux lignes, admettons. Hop. Et après, je coupe. Hop. Coucou Brigitte. Et hop. D'accord. Après, à 16,5, je me mets à 16,5. Et là, c'est juste un petit repère. Alors, vous faites un petit repère au crayon de papier, admettons, en bas. Un petit repère en bas. Ah, je sorte ma ligne. En bas et en haut. D'accord? C'est juste un repère, 16,5. Et à 23,5, 23,5, il est là. Je coupe et je plie. On m'a dit de venir voir ton sublime projet. Alors, qui t'a dit? Qui t'a dit? Je serais curieuse de... C'est quelqu'un qui vient vite de te le dire alors, parce que je ne l'avais pas annoncé à l'avance. Qui t'a dit de venir voir? Et je plie entre les deux. Voilà. Donc, vous êtes là. Vous avez tout ça. Là, vous mettez votre papier de côté, on viendra. Je peux tout de suite vous dire que les deux petites languettes là, on peut les enlever. Alors, on enlève, vous savez que là, quand je tourne mon papier comme ça, là c'est du côté où j'ai plié, où j'ai fait mes marquages. De l'autre côté, il y a, petit clin d'œil, il y a des petits boudins. Je vais couper ces deux petites ailettes. J'enlève les boudins. Bonjour Diane. Hop. Hop. Voilà. On est là. Ok. Ces deux morceaux là aussi. Là, celui du milieu qui est coupé. Vous avez deux identiques un peu plus grands. Ces deux-là, je vais les réduire un petit peu. Bonjour Karine, bonjour Agnès, bonjour à toutes et tous ceux qui arrivent. Alors, ces deux-là, je vais les réduire. Alors, pour les réduire, je plie tout ce qui rentre, tout ce qui me gêne, parce qu'autrement, je coupe tout. Et on enlève, moi, j'enlève à peu près 1 cm. 1 cm, 1 cm et demi. Hop, sur la languette du milieu. Il y a 3 languettes, 2 identiques. Et, et je coupe un peu, voilà. Je coupe comme ça et je vais même légèrement la biaiser, cette petite languette.
Hop. Je vais rouvrir après mon projet pour vous montrer que... Hop. Merci Brigitte. Bonjour Isabelle. Voilà ce qu'on a fait. Vous voyez? Comme ça. D'accord? Après, donc ça, on va mettre de côté. Après, je vous avais demandé, et bien sûr, je ne l'ai pas sorti. Ouais, je n'ai pas sorti. Hop, ça enlève. Je vous avais demandé un papier qui fait 10 cm par 11 cm. Hop, ça, on va pousser. 10 cm par 11 cm. Ça, c'est les 10. Attention, il y a 15 cm d'écart. Alors, sur les 11 cm, on fait un pli à 2 cm. Ok, comme ça. D'accord. Là, il vous faut. Alors, justement, là, ça va être le moment du DSP. DSP, il vous en faut plusieurs. Il vous faut, pour ce morceau-là, il vous faut un DSP de 9,5 par 8,5, un DSP de 9,5 par 1,5. Et un DSP, et pour l'autre boîte, il vous faut un DSP, alors j'aurais pas dû mettre comme ça, un DSP, comme ça, ah si, ouais, si, c'est bon comme j'ai mis. En fait, vous coupez dans ce sens. Votre page, votre demi-page, elle fait 15 par 30, ok? Vous coupez déjà 9,5 sur toute la longueur, d'accord? Vous coupez 9,5. Et après, sur ces 9,5, vous allez couper 8,5, 1,5. Après, vous allez couper 12. D'accord? Je vais vous montrer. Votre DSP est comme ça. Ok? Vous allez couper déjà 9,5. Il va vous laisser une bande. Vous la gardez bien. Sur les 9,5, vous coupez un DSP de 8,5, de 1,5, après de 12 et après de 5,5. Ok? Et sur l'autre partie qui reste, là, vous coupez vos deux DSP de 5,5 sur 12,5. Et ça fait qu'il vous reste ceci en chute pour sur le DSP. D'accord? Alors, là, par contre, moi, je vais ouvrir ma... On va prendre celui-là. Je suis derrière, j'ai oublié de sélectionner. La zut, ce que j'en ai fait. Ah bah attends. Je vais faire un truc. J'ai reçu à l'instant, je vais voir, tiens, peut-être que ça pourra changer. Je sais pas plus. J'en ai pris. Je vais voir ce que je peux mettre là. Ah bah oui, tiens, je peux mettre ça. Je suis en train de regarder. Je découvre en même temps que vous. Ouais, tiens, je vais mettre ça. Je vais faire. Alors là, c'est la collection. Je viens de la recevoir. Belle forme. Donc, c'est différentes qui sont très sympas. Donc, je peux pas vous dire laquelle que je peux mettre. Si je mets ça, mais je sais pas comment elle fait. Si je cherchais mon catalogue, mais je ne sais pas où il est. Bon, non, là, celui-là. Je trouve mon catalogue de printemps-été. C'est
Alors, je vais vous montrer. Elle est à la page. C'est le papier. Non, je sais pas si on l'a travaillé. Si, on l'a travaillé avec la petite boîte. La petite, il y a 15 jours. Ah, voilà. Ok. Cette collection-là. Donc, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Hop. Oula, faut pas que je le perde celui-là. Je vais couper comme ça ou comme ça. Dans quel sens? Bonjour Audrey. Ouais, elle est jolie cette collée. C'est des coupes. Je trouve que c'est des coupes, on en a toujours besoin. Allez, dans quel sens? Allez, comme ça. Alors, moi, quand je fais une ouverture, voilà comme mon principe. Je colle, je mets un point de colle au milieu, comme ça. Hop. Je dispose mon papier et je le centre. Voilà. Il va être comme ça. J'appuie. Je vais venir. Je sais pas si la petite suffira. Non, la petite suffit pas. Bon, il faut la grosse. On va chercher la grosse. Qui glisse là-dessous. Je vais. Alors, hop. Je prends ma machine de découpe. Je la remonte. Parce que moi, hop là. Alors, je fais ça. Alors, j'ai pris dans les hexagones, j'ai pris les deux plus grands. Je vais ouvrir avec le deuxième plus grand. Oh, que si. Oh, ça va faire bizarre. Donc, je centre. Comme ça, à peu près, hein, je centre. C'est au hasard. Tac, tac, tac. Hop. Là, je coupe. Je vais juste la pousser après. Voilà. Mon papier n'est pas collé du coup. Parce que j'avais collé que le centre. De là, je prends mon papier fenêtré de 9,5, de 6,5 par 6,5. Alors, vous voyez pourquoi je vous avais dit 6,5 par 6,5. Voilà. Pour que vous ayez un peu de place autour. On va. Ah non. On va coller avec double face. On peut coller, franchement, on peut coller à la colle. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Si vous êtes... on met du double face. Hop. Sur caméra, bien sûr. Je mets mon double face sur mon DSP, mon papier fenêtre. Alors, essayez de le coller au plus au bord. Moi, il n'est pas très collé au plus au bord parce que je l'ai pris large pour dire. Bonjour Salem. Hop. Voilà. Alors, on va. Là, je fais adhérer comme il faut. Hop. Hop.
Voilà. Qui dépasse. Je viens le coller là. D'accord. Du coup, celui-là de papier, je vais pouvoir coller mon papier là. Alors, on met de la colle sur. Alors, partout sans mettre trop. On va venir le coller comme ça, avec les deux là. Je vais reprendre ma machine de découpe et je vais faire le contour. Tac, tac. Je positionne le plus grand, quoi, le premier plus grand, le deuxième à l'intérieur. Ah, ça va vraiment faire une mini, hein. Bon, c'est pas grave. Ah. Et ouais. Bon, à peu près. Ça va faire une petite... Hop. Et de là, ça va me faire une toute petite bordure pour le contour. Ça vous fait une étiquette. Ne la perdez surtout pas. Bon, j'aurais pu centrer comme il faut, mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais pu centrer. Pas grave. Voilà, comme ça me fait une toute petite bordure. Donc là, la fermeture, la fermeture. Et le petit de 1,5, on va le coller là. On va pas coller là parce qu'il me faut un ruban. Donc, il me faut mon ruban. Alors, c'est le ruban, comment il s'appelle celui-ci? Ruban miroitant, vous le trouvez dans le grand catalogue, le catalogue annuel. Je vais mettre un petit bout. Ouais, moi aussi, j'adore ce papier. Puis je trouve que cette collection, elle est jolie. Ah ben voilà, ça, le ruban est déroulé. Alors, tac, là, un autre petit bout. Et là, je colle mon 1,5. Quand on ne met pas la tête en bas. Hop là. Alors, moi, mon papier, il a un sens. Et moi, j'ai coupé ces deux DSP l'un derrière l'autre. Ça, vous avez une petite... un petit peu une continuité. Alors, attendez, je vais mettre hors champ pour les... Allez, je ne l'ai pas collé droit. Voilà. Bonjour Marilyn. Voilà. Ça, on va dire... Bon, je collerai, je couperai mon ruban. Voilà. Ça, c'est, on va dire, couvercle. Hop. Un peu de place. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant,
on reprend notre boîte, le contenant pour ainsi dire. Donc vous avez plié les boudins à l'intérieur, on détourne, ok. La petite languette là, la petite languette, on peut biaiser, léger, hop, hop. On peut plier aussi, voilà, ok. Là, on va s'occuper des DSP. Alors, le plus grand, celui qui fait 9,5 par 12, on va mettre comme ça, mettons, la petite languette en haut. 9,5 par 12, il vient là-haut. Alors, attention si vous avez un sens à votre papier. Le motif. Voilà. Là, on met rien parce que c'est le fond de votre boîte, donc ça sert à rien. Là, c'est le devant de votre boîte. Alors, pour avoir le sens de votre papier, faites comme si vous repliez votre boîte. Comme ça, vous trouvez vraiment... Vous voyez, en fait, elle va se tenir comme ça. Donc, celui-là, là, c'est le devant. Celui-ci. Mais si on le détourne et qu'on le met comme ça, c'est pour avoir le bon sens. Alors, c'est là qu'on remet un bout de ruban. Je suis en train de regarder. Ouais. Moi, je vais le mettre là. En bas. Je peux pas faire la même fermeture. Je fais n'importe quoi. Hop. Alors, admettons, là, on va fermer. Voilà. Hop. Coupe au hasard. Le ruban, je coupe vraiment au hasard. Alors, après, les fermetures de vos boîtes, vous les mettez comme vous voulez. Moi, je vais le mettre comme ça. Après... Je vais mettre mon papier. Celui-ci, le DSP, c'est le 9,5 par 5 cm. Donc là, je vais couper aussi du ruban. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on a décoré. Là, on a décoré. Bon. De là, je vais peut-être vous le faire faire. On a fait des repères. Donc, ça veut dire que du coin en bas, vos repères de 16,5. Ok. Si vous avez oublié de faire vos repères tout à l'heure, vous pouvez les faire maintenant. Si vous les faites maintenant, en fait, du coin en bas, bonjour Geneviève, ils doivent faire 5,5. D'accord. Et là aussi, ils doivent faire 5,5 si jamais. Et après, vous allez de votre repère de 5,5 jusqu'à l'intersection là. Vous tracez. Soit vous coupez, là pareil, l'intersection. Soit vous coupez au coupe-papier. Soit vous coupez au ciseau. Oh, mon coupe-papier. On aurait pu le faire avant. C'est-à-dire qu'on se met dans l'angle. Et là, on trace le repère là. Et là, dans l'angle. D'accord. Par contre, on met son curseur au milieu. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. On se met là. Là et là. On met, hop. Voilà. Votre boîte est faite. Votre boîte. Non, pas votre boîte, mais votre... Ok.
faire un peu de place. J'ai plus de place sur ce... Hop. Donc, ça veut dire que votre boîte, elle va être comme ça. Comme ça. Comment j'avais mis? Pour ça, ça. Voilà. Pour pas voir la petite votre petite languette là. Celle-ci. Elle va être prise en sandwich entre celle-ci et celle-ci. Ok. Alors on va coller ça. Comme ça. On va mettre de la colle là à l'intérieur. Ça c'est l'intérieur. Là. Alors Brigitte, ça c'est la sieste de digestion, ça. Et on lit. Là, je mets de la colle là. Je mets de la colle là. Et je vais venir plier. Mettre bord à bord ici. Comme ça. Et là. Bon, Brigitte, heureusement qu'il y a le replay, hein. Voilà. D'accord. Maintenant, on va s'occuper de... J'étais en train de chercher notre petite fermeture, là, notre petit couvercle. Donc, on replie le rabat est en bas. On va coller la petite languette là-dessus. Oh! Je vous ai fait faire une boulette. Ah, j'ai oublié les languettes. Ah, j'ai loupé les languettes sur le côté. Bon. Alors, vous verrez. Là, normalement, il fallait tracer. Comment vous dire? Normalement, il fallait tracer les... Ah, ben voilà, boulette. Tac, tac, tac. Comment vous montrer? Je vais vous montrer sur une boîte blanche. Ah, bah zut. Me disait ma boîte. Je vais vous montrer ma boîte. Ah, j'ai bien sur le tuto, mais je voulais vous montrer comment faire. Oh, bah oui, personne m'a dit pour les languettes. Donc 5,5, on va faire un truc. Vite fait, je vais la faire. Ah zut, bonjour Annette. Ah, j'ai oublié les languettes. J'ai pensé, j'étais concentrée sur mon ruban parce que je l'oublie tout le temps. Alors, je refais la boîte vite fait, juste pour vous montrer les languettes. Ah, désolée pour celles qui l'ont fait en même temps que moi. Sylvie, ouais, pour une fois que c'est pas vous les filles. Je vais juste vous montrer. Après, mon petit repère à 16,5. Ah, zut. Mon petit repère à 16,5. Et après, je coupe à 23,5. C'est juste pour vous montrer comment je fais les languettes. J'aurais pas dû vous les... Ah.
Bon, je vais vous montrer comment on fait les languettes. Celle-ci, elle sera sans languette, tant pis. Là, c'est plus joli, quoi. Alors, moi, je fais. Vous en êtes là. Donc, je coupe. Hop. Ah, j'ai oublié mes languettes. Alors, j'ai mes repères, là. Pour ça que je me suis dit, mais pourquoi tu les traces? Alors, je trace mes repères, comme ça. Ok. Là. Et de là, moi, je fais 1 cm sur, pas l'intérieur, mais sur l'extérieur. Je me mets 1 cm, admettons comme ça. 1 cm là. Là, je trace une deuxième ligne. Je fais pareil de l'autre côté. Ah, zut. Ah, tant pis, celle-ci, elle sera sans. Là, je trace. Et c'est là que on coupe pas la ligne la plus à l'intérieur, on coupe la ligne à l'extérieur. Celle-ci, on la plie. Celle-ci, on la plie. On coupe celle-ci. Et on plie celle-ci. Sylvie, je suppose que tu as tout coupé, comme moi. Et voilà. Ah, et puis là, je sais pas. J'ai pas fait, j'ai pas tracé. J'ai coupé, mais j'ai pas tracé. 11. Non, eh ben nickel, Sylvie, tu vois. Et là, c'est nos languettes. Vous voyez? Les languettes, elles sont celles que j'ai pas mis. Tant pis, ça sera une boîte sans languettes. Ok? Bon, revenons. Donc voilà, on a collé, il n'y aura pas de languettes. Du coup, bon. On va coller le DSP de chaque côté. Alors là, concentration, concentration. C'est les 2 morceaux de papier de 5,5 par 12,5. Ok. On va couper. Oh là là. Là, on va couper. Il faut qu'elle fasse cette forme-là. Et là, il faut que ça fasse cette forme-là. Alors, attention, attention. Là, c'est-à-dire que à l'intérieur, mettez votre boîte comme ça. Ça va vous aider à visionner la forme qu'il vous faut. Là, à l'intérieur, pour cette face-là, la face comme ça. Regardez, votre boîte, elle est en face. Vous avez l'ouverture en face. On la met sur le côté en la tournant vers la droite. D'accord? Donc, il faut que là, le biais soit dans ce sens. Donc, du bas, on fait un repère à 5,5. De l'autre côté, c'est l'inverse. Donc, on fait du bas. Là, c'est du bas à droite. Là, c'est du bas à gauche. On fait 5,5. Alors, à gauche, moi, je me mets comme ça. C'est facile pour moi. Là, on va couper de droite à gauche et là, de gauche à droite. Oui, il faut inverser. Il faut, voilà, on peut faire en effet miroir. On peut faire comme la couture, dos à dos, machin. Mais j'ai eu une expérience que certaines, pendant les ateliers, se sont quand même perdues. Donc, voilà. Et de ce côté,
malgré tout, même qu'on a l'impression de savoir faire, on fait des boulettes. Vous voyez, au bout de la troisième boîte, je fais encore une boule. Donc voilà. Et ça, c'est de l'autre côté. Maintenant, regardez, votre papier, il est pile poil à la hauteur. D'accord? Donc, moi, j'enlève 0,3, donc 3 mm sur le côté angle droit, le L. D'accord? Comme là, j'enlève 3 mm ici. Donc, 3 mm. Alors, moi aussi, ça m'arrive de me perdre. Hein. Quand il y a des éléments perturbateurs au moment de tes ateliers, eh ben, tu t'y perds. Il y a des fois, il faut être bien accroché. N'est-ce pas? J'en ai quelques-unes sur ce live-là, d'ailleurs, qui aiment bien perturber. Elles se font vite se reconnaître. Voilà, hop. Là, c'est fait. Comme ça, là. Oh, je vais mettre des petits coups de gomme parce que... Oh, tiens, d'un coup, les deux se réveillent en même temps. D'un coup, comment ça se fait? Hein? D'un coup, là, c'est bizarre. D'ailleurs, au prochain atelier, elles sont punies, elles n'ont plus le droit d'être à côté. Et là, je colle. Alors, après, moi, c'est ma façon à moi de faire la même mesure et d'enlever quelques millimètres. J'enlève 0,3. Et je trouve que c'est ce côté qui est plus facile, qui est plus... On tombe mieux, quoi. Voilà. Après, chacune sa façon de procéder. Je commerai. Voilà, donc normalement il y a les petites languettes, ça aurait dû faire plus joli. Après, voilà, ferme pareil. Du coup, ma boîte, là, elle est décorée. J'aime beaucoup mettre. Oh, décorée. On aurait pu mettre un peu moins de ruban. Hein. Là, je pensais, dans la collection, il y a un papier un peu miroitant. En fait, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça fait, ouais, si, vous voyez? Ça fait du papier glacé avec des paillettes. Et elle fait partie de cette collection-là. Je pensais ça. Je pensais mettre aussi un peu de papier doré. Qu'à faire, peut-être un peu de blanc, papier doré. Je ne sais pas du tout comment je vais la décorer, celle-ci. Mais pas du tout. Donc, je pense que... Vous voyez, ça, c'est toutes les chutes de ma demi-page de DSP. Donc, pour dire, et encore, il y en a, c'est des chutes qu'on peut utiliser. Hein. On peut faire des petites étiquettes. C'est du papier quand même qui est... Donc, je vais finir de la décorer. C'est pas que je ne suis pas bien avec vous, mais voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ah, ça me fait râler d'avoir oublié ces languettes. Bon, je vais regarder. Bah, c'est pas grave, ça fait joli. Elle est jolie, hein, notre... Je vais faire, parce qu'il y a cette découpe-là. Je suis en train de chercher, voilà. Mais j'aime bien celle-ci. Celle-ci, elle est très jolie. Et je me disais, je vais la tenter. Vite fait dans ce papier-là. On va voir. On va voir. Vite fait, pour voir comment ça fait. À réduire comme les boîtes à mouchoirs. À réduire, oui, à réduire. Bien sûr, pour faire des petites... à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle...
Allez. Cette collection, elle est jolie. Alors. En plus, il ne faut pas que je traîne. Je vais inscrire ma fille. Ah, non, c'était à refaire, oui. Non, mais je vais la refaire. Je vous montre juste ça, comment elle est découpée. Et après, parce que là, je ne peux pas la finir. J'emmène ma fille s'inscrire à son école pour l'année prochaine. C'est validé. Une chose de faite. Alors, ça fait un peu plastifié, mais il est beau, ce papier. Dommage, on ne le voit pas trop. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais avec la lumière. Je pense que ça peut faire sympa, parce qu'il y a un petit peu de blanc sur... Hein, ça peut être joli. Pas besoin d'en faire beaucoup plus, parce que je trouve que ça cacherait un peu la déco. Mais sympa. Sympa, sympa. C'est bon, ouais, c'est bon pour Perrine. Elle a eu son entretien avec la directrice lundi et on lui a dit quand est-ce qu'elle allait avoir, on lui a demandé quand est-ce qu'elle allait avoir la réponse. Et elle lui a dit, mais vous êtes prise, mademoiselle. Oh, allez. Ouais, j'aime bien ce papier. J'aime bien cette petite déco. Bon, voilà, celle-ci et celle-ci. Vous voyez? Ça fait 3. Ouais, ah oui, elle est super contente. Maintenant, il ne faut plus qu'elle décroche son bac. Voilà, mais bac ou pas bac, elle est prise. C'est l'essentiel. Voilà. 3 jolies boîtes. 3 jolies, mais ça fait... En plus, là, moi, j'avais aussi une petite idée, un petit supplément. Je dis, vous voulez offrir une carte cadeau. Moi, je suis à fond dans mes cartes cadeaux. Hein. Voilà. Tout le temps offrir. Alors, là, vous pouvez soit glisser un petit mot, vous n'êtes pas obligé de mettre du DSP, vous pouvez me mettre un petit papier blanc. Soit vous glissez un petit mot là avec une petite pochette cadeau. Ou alors, quand la personne, elle ouvre sa boîte, on peut également glisser à l'intérieur une petite pochette pour y mettre une petite carte cadeau. Comme ça, on ouvre, on voit la surprise des chocolats et la surprise de la petite carte cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? De toute façon, les débuts d'année, là, il y a des anniversaires à tout va, donc il faut penser aux cartes cadeaux. J'étais en train de regarder si ça va pas tenir. Bon, allez, comme ça, je vais finir de décorer dans mon petit coin. Je vous la montrerai peut-être. Alors, tout dépend comment ça va se terminer. Mais je pense que vous aurez le tuto que vendredi, là. Que vendredi, parce que j'aurais pas fini de la décorer. Je pense pas que j'aurai la finir de la décorer aujourd'hui. Donc, hein. Donc voilà, ces petites boîtes, je vous les emmène comme ça. Pour que vous voyez la forme. Là, je finirai de décorer comme ça, en mettant un petit machin. Un petit mot. Allez, je tourne la caméra pour vous faire un petit coucou. Mon bazar, hein. Je vais le ranger tout de suite parce que je vais le perdre. Je me connais. Alors, hop. Vous avez failli voler. Voilà. Chaud, j'ai mis le radiateur à fond, j'ai froid. Voilà. 3 petites boîtes, super sympa. N'oubliez pas les petits onglets. Dommage, non. Là, l'ouverture, c'est fait, alors, si vous voulez, l'ouverture, c'est fait avec les découpes diorama que vous trouvez dans le catalogue annuel. Okay. Je vous dis, alors, pas la semaine prochaine, d'accord? Pas de live la semaine prochaine, parce que je suis en plein, voilà, ça va être en plein aménagement. Donc, mon atelier ne sera pas accessible.
Mais je vous dis du coup, ça pousse au mois de mars, le 2 mars. Ok? Donc sur ce, je vous remercie. Je vous dis donc à dans 15 jours avec je ne sais pas quoi, on verra bien. J'ai déjà plusieurs tutos de fait. Merci Sylvie. Tutos de fait. Mais voilà, je ne sais jamais lequel prendre. Donc par contre, si vous voulez voir des choses, quoi, des projets, si vous aimeriez voir des projets, n'hésitez pas, les idées sont toujours bonnes. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans 15 jours, le 2 mars, et je vous souhaite que du scrap, vu la météo de chez nous, on peut faire que ça. Ou des crêpes ou des gaufres, tiens, c'est carnaval. À bientôt, merci et bisous à toutes.